est là. Dieu est là. Dieu est au-dessus de tout, auteur de toutes choses. Dieu est la source de la vie. Nzambe azamokeli na nyonso, celui la source de la vie. Si tu vis ce matin comme notre aîné venait de nous partager pendant qu'il faisait la modération, c'est parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est au-dessus de tout. Alors Néhémie, chapitre 9, le verset 6, il nous dit que c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'ils renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alléluia. Alléluia. Néhémie nous parle de qui est Dieu. Quand vous lisez les Actes des Apôtres aussi, on parle de qui est Dieu. Nzambe azanani. Nzambe azanani. Actes chapitre 17, le verset 24 à 25, nous parle aussi de Dieu. Le Dieu créateur a fait. Le Dieu créateur, c'est celui qui a tout créé. Le Dieu créateur, c'est celui qui t'a donné, toi et moi, la vie, le mouvement et l'être. C'est bizarre quand le modérateur nous dit, les gens parfois sont incapables de parler de ce Dieu-là. Les gens veulent les bénédictions de Dieu pour témoigner, mais ne veulent pas reconnaître ce qu'il est vraiment. Le fait qu'il y a comme alléluia. Si ce n'était pas Dieu, alléluia. Si ce n'était pas Dieu, sinon toi et moi on n'est pas ce matin ici. Le Dieu créateur a fait le premier pas vers nous. Dans la connaissance de Dieu, Naboye Binzambe, c'est pas nous qui allons chercher Dieu en premier, mais Dieu, c'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Sinon pas, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Qui a déjà vu Dieu? En face comme ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est révélé en premier en nous et il a fait le premier pas. Dieu s'est manifesté en premier pas pour nous faire connaître qui il est. Dieu a créé, Dieu, le Créateur, a fait le premier pas vers nous concernant la connaissance de nous. Il nous a rendus capables de comprendre qui il est par sa capacité de faire, par sa manière d'agir. Alors, comment il s'est fait connaître? Nzambe a mis mon ici ndenge nini. Un, il s'est fait connaître par la création. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nzambe a mis mon ici d'abord à travers Bikela Mounaï. Il a créé toutes choses. Il a fait tout ce que nous voyons. Le ciel, la terre, les mers, le fleuve, tout ça c'est lui qui a créé. Alléluia. Vous êtes là? Dieu a fait le premier pas. Il nous a révélé ce qu'il est. Dieu s'est fait connaître à l'humanité de plusieurs manières. Une façon dont Dieu s'est fait connaître, c'est à travers la création, à travers la nature. Romains chapitre 1, le verset 19 à 20, parle de ça. Romains chapitre 1, verset 19 à 20, dit, nous allons lire ça s'il vous plaît, tout ce que nous connaissons de Dieu est visible. Dieu s'est révélé en nous. Romains chapitre 1, le verset 19 à 20, écoutez ce que la Bible dit. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Alléluia. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Amen. Les perfections, tout ce que Dieu a créé se voit à l'œil. Se voit à l'œil. J'étais en train de réfléchir lorsque je vois les fleurs synthétiques et les fleurs naturelles. Quand tu touches, tu sens que ça c'est la texture de Dieu. Mais quand tu touches, tu sais que ça c'est l'homme qui a fait. Alléluia. Alléluia. On peut arroser de l'eau ici. Oh, écoute, ce jamais. Alléluia. On peut mettre de l'eau ici
c'est du ekobotaka jamais. Mais on peut s'aimer quelque chose de l'autre côté là-bas, avec la pluie, on voit quelque chose naître. La grandeur de Dieu. Il s'est fait connaître avec les œuvres. Il s'est fait connaître. Un jour, il a posé la question à son serviteur. Est-ce que Oyebindenge Mikwa Yamwana et s'est formé qui n'a les boumou maman? On ne connaît pas. Même les œuvres de Dieu se font voir. Visiblement, vous allez comme on en a. Quelqu'un qui tombe enceinte avec une sémence. Quelques mois après, le ventre gonfle. Quelques mois après, quelque chose se forme. On va à l'échographie, au début, on voit, c'est juste, non, moi, boule, moi, cowboy. Non, mais un peu de temps, il est comment qu'il faut. Oh, est-ce qu'on va acclamer pour ce Dieu-là? Que personne ne peut le faire si ce n'est pas ce Dieu-là. La grandeur de ce Dieu. La plusieurs manières, il s'est fait voir aux hommes à tel point que nous voyons, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Autre moyen, Dieu s'est fait révéler au travers de son Fils Jésus-Christ. De façon claire et définitive. Hébreux chapitre 1, verset 2, la Bible dit ceci, dans le livre d'Hébreux chapitre 1, verset 2, Hébreux 1, chapitre 2, la Bible dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Nabatango ya suka, nzamba mi monisi, esika ya mwana na ye, oya zali héritier ya biloko nyonso. Oya keli mokili nyonso. Il s'est fait révéler en nous. Donc, Jean, Colossiens chapitre 1, verset 15. La Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà les manières auxquelles Dieu s'est révélé. Voilà les manières auxquelles Dieu s'est fait montrer aux hommes. À travers la création et à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce mois, connaître Dieu, est tellement important que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 17, Jésus arrive à la fin de sa vie. Il est en train de faire un rapport à son Père au travers de la prière. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, voilà le résultat. Père, ce que tu m'as montré, la mission que tu m'as confiée, bango, bango, yeyo. Mais, le verset 3 attire mon attention. Écoutez le verset 3. La Bible dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je peux vous poser la question à l'église ce matin. Qu'est-ce que nous venons chercher chaque dimanche ici? Alléluia. Qu'est-ce que nous venons chercher ici chaque dimanche? Qu'est-ce que nous venons chercher ici chaque vendredi? Qu'est-ce que nous venons chercher ici à tout moment? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Dimanche toyé, dimanche, qu'est-ce que nous venons chercher? Quelqu'un peut me répondre dans la foule? Qu'est-ce que nous venons chercher chaque dimanche ici? Dieu. Nous venons chercher Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, la vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent. Alléluia. Bon, moya seko, est-ce que si aujourd'hui, toi et moi, tout l'ongwe mabele oyo, comme le modérateur a dit, il est heureux d'être compté parmi ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas. Qu'en dirait-nous d'eux? Est-ce qu'ils ont connu Dieu?
Bien-aimé, c'est juste une manière de rappeler à l'Église, encore et encore, qu'après cette vie, il y a aussi une vie. Et la vie que nous allons embrasser, que nous embrassons aujourd'hui, que demain, dépend d'une seule chose, de la connaissance de Dieu. Alléluia. 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 La connaissance de Dieu, frère. Boye Binzambe, c'est tellement important. Car la connaissance de Dieu est la clé pour avoir la vie éternelle. Alléluia. La connaissance de Dieu est la clé pour la vie éternelle. On vous posera la question, nombreux dans nos églises, c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Il y a des gens qui fréquentent nos églises dimanche après dimanche, ne connaissent même pas c'est quoi la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle, église? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Un jour, Jésus s'est retrouvé quelque part, dans Jean chapitre 4. Il rencontre une femme, qu'on appelle la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, il lui pose la question. Jésus s'approche de la femme, il dit, Paix sangamai. Écoutez ce que la femme dit. Non, donc tu ne peux pas me demander de l'eau à boire. Écoutez la réponse de Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui te demande à boire, alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te demande l'eau à boire, ta réaction changera. Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, entre parenthèses, Jésus lui dit, vous, il a introduit directement un sujet tellement capital. Il dit, Jésus dit non, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Alléluia. Alléluia. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Entre nous, bien-aimés de notre Seigneur, l'adoration n'est pas seulement chanter à l'église. Et l'adoration, c'est pas chanter à l'église. L'adoration, c'est toute une vie qu'on donne à Dieu. Et l'adoration, c'est toute une vie qu'on donne à Dieu. Et à tel point que toute une église peut passer à côté de ça. Et il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Nous adorons celui que nous connaissons. Bino bozali kongumba mela, moto oyo boyebite. Oh, bien-aimé, qu'il est malheureux, très malheureux. Na kongumba mela, eloko oyo yebite. Il est malheureux de venir dans la maison de celui que tu dis Dieu que tu ne connais pas. Il a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, on peut dire et affirmer qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Et connaître Dieu, c'est pas parce que tu es prophète. Non. C'est pas parce que je suis chanteur. C'est pas parce que je suis pasteur. Et la Bible même dit, nombreux diront à mon nom, Seigneur, Nazalek dans l'église, il dit non, moi je te connais pas. Je te connais pas. Mais Nazalek au Kamba groupe ba chante, je te connais pas. Je te connais pas. Mais Nazalek pasteur, il y a paroisse nabiso, il y a talankolo, je te connais pas. J'avais attiré l'attention de quelqu'un ce matin. Connaître Dieu doit être la priorité de tous chaque enfant de Dieu. Le yenge peut nous faire passer à côté de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous le connaissons. Alors on va dire, mais papa, frère, comment on connaît Dieu? Comment je peux le connaître? La Bible dit, or la vie éternelle consiste qui te connaissent, toi le vrai Dieu, et le Fils que tu as envoyé sur la terre, Jésus-Christ. Une relation étroite avec le Père et une relation avec celui que toi tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Est-ce que tu connais Dieu?
Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Oyebi Nzambe? Pose la question à ton frère qui est à gauche. Frère, est-ce que tu connais Dieu? Sœur Chantre, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu peux encore poser la question à ton frère? Qui est Dieu pour toi? Comment tu conçois Dieu? Comment tu vois Dieu? Qui est Dieu pour toi? Bien-aimé, je vais vite aller. Le plan de Dieu depuis la création. Le plan de Dieu depuis la création était que les hommes le connaissent. Dieu a créé les hommes avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse afin qu'ils le connaissent. Il a mis les choses depuis le jardin d'Éden afin que l'homme vive en communion avec lui. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas distraits avant. C'est la raison pour laquelle Dieu avait créé les êtres humains en son image et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, la Bible dit Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais de nos jours, nombreux ne sont pas à la ressemblance de Dieu, ni à son image. Pose-moi la question, frère Mad. Je peux te poser la question. Est-ce que tu es à la ressemblance de Dieu? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Ressembler à Dieu se fait voir. Alléluia. Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Malheureusement, le monde que nous vivons actuellement aujourd'hui n'est plus comme ce que Dieu a voulu. La création s'est rébellée devant Dieu. La création s'est rébellée devant Dieu. Le livre que nous venons de lire, Romains chapitre 1, le verset 20, la Bible dit Dieu s'est révélé, il les a fait connaître. Mais ils ont pris la décision de changer d'autre voie. Nzamba mila alakisi bango ndenge ya azali. Mais bato bango moko ba décider te biso pe to sali ya biso. Bien aimé, c'est une chose très 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 importante. Parce que lorsque tu quitteras la terre, la seule question que Dieu te posera à l'entrée, est-ce que tu m'as connu? Est-ce que tu m'as connu? Aujourd'hui, nous courons vers les prophéties, nous courons vers les révélations, mais sans connaître Dieu. Dans l'église au Basakula, dans l'andenge basa plein, tala. Frère, nazo mona, le violata qui lamba bleu, na ma papa vert. Frère, nazo mona, passeport na yo, ils là qui bloqué l'ambassade. Ils ont débloqué. Frère, nazo mona, frère mokazo yaka, libala yangoana. Amen. Mais, ce qui fait la raison d'être, les gens ne connaissent pas. Les gens courent vers autre chose, mais sans courir vers l'essentiel, qui est la connaissance de Dieu. Alors, frère, tu parles, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plan de Dieu est que l'homme vive en communion avec lui. Le premier point, la communion. La communion est la clé qui nous permet de vivre et de connaître Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que Dieu m'a dit ce matin. Dieu se vit, Dieu se expérimente. Dieu se vit, Dieu se expérimente. Nzambe babika kaye, pe amimoni sakabamona kaye. Dieu se vit, Dieu s'expérimente. J'ai regardé un peu le dictionnaire pour voir c'est quoi la communion. La communion, c'est une relation étroite que nous avons avec quelqu'un. Dans laquelle les sentiments et les pensées sont partagés. C'est une communion dans laquelle nous vivons, ou avec quelqu'un, où les sentiments et les pensées sont partagés. Alléluia. Alléluia. La communion c'est un parfait accord. C'est un accord
entre des idées et des sentiments de deux personnes. Des gens qui partagent une même orientation, une même direction. Je parlerai, le meilleur exemple que je trouve de cela, Eza et Alibal. Amen. Hein? On peut bien définir la communion dans une relation. Alléluia. C'est quoi la communion? La Bible dit nous sommes l'épouse de Christ. Ça veut dire qu'il y a une communion entre Dieu et nous. La communion terrestre entre l'homme et la femme est limitée parce qu'à la fin, l'ibal en a les athées. Alléluia. La communion terrestre est terrestre parce qu'au ciel, il n'y aura pas de communion. Au ciel, c'est la communion éternelle avec le Dieu vivant. Oh, tout le monde ça là, oh. Tobimisi ba million. Ndenge papa Lucas Salaki na ba dîner tout les zaka ya mokili. C'est ça la communion. Pour aimer ça, moi sinaye, il montre devant le gens que je l'aime et je prends l'engagement d'aller avec elle jusqu'au dans les liens de mariage et vivre notre vie ensemble. Et Dieu aussi l'a fait. Il a donné Jésus par le lien. Jésus est mort pour que nous vivons en communion avec Dieu. Mais il y a une chose qui ne cesse de briser la communion entre Dieu et les hommes, le péché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lisumu ezaliko bebisa, boyokani yabatona ensemble. Le Saint-Esprit me faisait voir quelque chose de bizarre. Il dit, le péché dans une relation apporte un ténèbre compliqué, que l'homme ne peut plus revoir la lumière qu'il éclairait avant. Alléluia. Alléluia. Le péché est comme un ténèbre qui envahit une surface, qui empêche à celui qui est là de voir la lumière qu'il éclairait avant. Dans une relation, lorsque il y a ce qu'on appelle par le manque de confiance, et comme le cas à vos banques, il y a une crainte qui s'installe. Le péché apporte tout ça. L'homme dans le jardin d'Éden était en parfaite communion avec Dieu. Et lorsque le péché est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand Dieu vient pour communier avec l'homme, l'homme n'était plus à la place qu'il fallait. Il dit, mais où es-tu? Je me suis caché. Le péché fait en sorte que les enfants de Dieu s'éloignent de Dieu. Et afin qu'ils ne vivent pas la communion qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu? Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu? Bien-aimé, on peut nous prêcher tout. Bako kote yabiso nyonso otolingi. Bako kote yabiso baposa na biso otolingi. Bako kote yabiso otozana ngo besoin. Parce que l'homme moderne actuellement veut écouter ce que ses oreilles lui plaît. Moto oy batamiki ya mikolo bakomi ko ilinga bayoka oyo matoi na bango ezana posa koyoka. Ce que ezana posa koyoka visate libalate. Alléluia. Même toi et moi qui est à l'église, qu'est-ce que tu fais de ta communion avec le Seigneur? Notre église aujourd'hui, je disais à mon épouse ce matin, notre église, j'ai l'impression, ne cesse de se fragiliser parce que les gens n'ont pas vraiment la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur les a tellement moqués. Les gens sont busy. Je peux vous poser la question. Est-ce que ce matin, avant Yaka à l'église, tu as pris le temps de communier personnellement avec ton Dieu? Personnellement avec ton Dieu. Bien-aimé, makambo nzambe zalo yengete. Makambo nzambe zalo yengete. Il y a du sérieux dedans. Dieu prend notre relation avec lui très au sérieux. Alléluia. Ce genre de message, non, les gens n'aiment pas ça.
Les gens n'aiment pas trop ça. Parce que ça, mais c'est ça qui est la clé de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça qui est la clé de la vie éternelle. Les gens ne peuvent pas, quand on parle de la communion, bien aimé, c'est la clé des clés, la communion avec le Seigneur. Parce que la communion avec le Seigneur est prioritaire que la communion que tu as, qu'un homme a pour sa femme. La communion avec le Seigneur est prioritaire que un pasteur a pour son église. La communion avec le Seigneur est prioritaire qu'un parent a pour ses enfants. Car ce qui découle de la communion d'un homme bénit sa maison. Alléluia. Celui qui est en bonne, dans la communion, les fruits se font voir. Sa maison est bénie. Et jeunes gens, nous les jeunes, la communion n'a pas d'âge. Allez. La communion, ils en ont acheté. David était jeune. Dans la forêt, il était en communion avec le Seigneur. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Là où la communion est vécue parfaitement, le ciel a un regard favorable là-bas. Là où la communion est vécue parfaitement, le ciel a un regard. Mais là où il n'y a pas la communion, un enfant qui n'a pas une bonne communion avec sa mère aura tendance à cacher des choses. Nous voyons dans les familles parfois, la fille ou bien l'enfant a plus la confiance dans maman. Bien certains ont plus la confiance dans papa. Pour lui, la communion avec son père est directe. À tel point qu'il n'a rien à cacher à son père. Et ça l'a bé, tellement qu'il a confiance, il dit. Alléluia. Tellement qu'il a confiance, il dit. Mais, là où il n'y a pas la communion, il y a des distances. Il y a des distances. Je connais une famille, une maman. Dieu l'a donné 5 filles. 5 filles. Et les filles, quand ils grandissent, certaines filles prennent certains comportements, surtout à l'université. Et la fille prenait déjà des distances avec sa maman. Et la maman ne savait pas ce que la fille faisait. Mais la maman avait la communion avec Dieu. Et la maman avait la communion avec Dieu. Et la maman dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que cette fille est en train de faire. Ce qui échappe aux yeux des hommes n'échappe pas aux yeux de Dieu. Hey! Ce que l'homme ne peut pas voir, Dieu voit. Et Dieu souffle à la maman. Il va dans sa chambre. Regarde ces trucs. Maman à côté. Moi, n'a comment aussi kaboy. Mais qu'est-ce qui a sauvé la maman de regarder? C'est sa communion avec Dieu. Hey! La communion avec Dieu peut nous révéler ce que nous ne pouvons pas voir. Il dit, Seigneur. Seigneur. Et l'enfant arrive. L'enfant est surpris de savoir que sa mère était au courant de tout ce qu'elle faisait. Je vous épargne des détails. La maman appelle son mari. Ayebisi, regarde le comportement de ta fille. Voilà ce qu'elle est devenue maintenant. Et le mari lui pose la question. La maman dit, j'ai prié le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé d'aller dans sa chambre et d'ouvrir ces choses et j'ai vu ça. Et l'enfant regarde ses parents et dit, comment vous avez fait pour découvrir ça? Comment vous avez fait pour découvrir ça? Maman l'a dit, je prie un Dieu vivant. Et j'aime la réponse de cette femme, elle dit, Osananda Konangai. Et j'ai une alliance avec Dieu. Quand j'invoque mon Dieu, tout ce qui est dans ma maison, mon Dieu me montre. Parfois les enfants, comme là niveau oyo, yakobomba makamumu susu. Et parfois les parents ne savent pas. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas la communion avec Dieu. Ce que toi tu ne peux pas voir,
ton Dieu peut voir. Ce que toi, tu ne peux pas faire, ton Dieu peut faire. Mais le cadre idéal, c'est la communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Le but de la communion est une relation vraiment personnelle que nous avons avec Jésus. Cette communion est nourrie par sa parole. La communion est une affinité, c'est une alliance, c'est une entente, c'est l'harmonie, c'est l'union, l'unité que nous vivons avec le Seigneur. C'est un cadre idéal où les émotions et les pensées s'expriment. Alléluia. La véritable connaissance de Christ est basée sur la communion. La véritable connaissance de Christ est basée sur la communion. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. L'Éternel décide d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et sur la terre, Dieu était en communion avec un homme appelé Abraham. Et à un niveau, Dieu pose la question. Cacherai-je Abraham? Est-ce qu'il n'a qu'au bombe l'Abraham, les camarades de ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait le frère d'Abraham qui était de l'autre côté là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. La communion. Ce matin, Dieu m'envoie pour nous dire, si nous voulons le connaître encore, développons la communion avec lui. La communion ne se falsifie pas. Ah, bien aimé, la communion ne se falsifie pas. On ne triche pas aussi avec la communion. La communion avec Dieu, ça se falsifie pas. Par contre, ça se bâtit. Jour après jour, on pose des briques. Jour après jour, la communion se bâtit. Et Bélé la Katsinabiso, nous sommes très loin de Dieu. La pression, je n'ai pas mon examen, je n'ai pas le travail. Surtout en ces moments, il y a une crise compliquée. Nombreux sont en train de perdre la communion avec Dieu. Où les hommes deviennent, quand on a dit les deux fois. Je ne sais pas si on aura aussi les 3 fois. Où les gens sont prêts à tout, perdent leur communion pour le bien de ce monde. Je me suis retrouvé à Park and Shop. Un soir, il y avait une dame devant moi. La dame a acheté tout ce qu'il fallait. À l'obi na sœur ou avec na comptoir. Bandeko oyo basungaka batopona ba bimsa biloko bazate. La dame répond humblement. Humblement. Bazale kaka wafu bazana kati kuna. Mais bien gabangoti. La dame dit, je suis en train de calculer. Or que la dame n'a pas aimé ça. Et le Libanais comprend, il appelle le gars. Et le gars vient. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Nazana a besoin. Bon, Nazana qui n'a besoin de monter sur Ngangaï. Mais eloko yo atelemi liboso na ngai alobi bozate. Côté Nazana ki le gars ba sopeli ngai ma libi. Eloko yo alobi azate. J'ai dit, mais il y a encore des gens dans ce monde qui sont comme ça. Et puis j'ai regardé la dame. Sonny Salinga mis ce téli. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est sortie. Et quand on a commis le bossa à la dame, pour tourner dans la fouta. J'ai dit à la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame me dit, cette dame est toujours comme ça. Elle pense que son argent peut résoudre tous les problèmes. Elle donne un exemple. Il dit, nous avons eu un fils la fille de notre président ici, qui a tout, qui avait tout. Mais aujourd'hui, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle jouit de ça? Elle a tout laissé. À tel point que parce que tu as un peu, tu veux écraser les gens. Et l'okoyo. Bien aimé dans le Seigneur. Notre communion avec le Seigneur nous donne nous-mêmes les directives comment marcher. Dans l'église, bayebio, ndengenini. Olobela kabaninga, ndengenini. La communion ne se falsifie pas. Et ça, c'est parce qu'il y a un awa. L'épreuve, la prédication est très difficile. Et c'est pas ça qui résume la communion d'une personne. Mais c'est sa vie. Comment tu traites ton mari?
comment tu traites les gens à l'église, comment tu parles même avec tes amis, les collègues de service. Comment? Je me suis retrouvé dans un bureau d'un gars, un vieux qui était autorité une fois. Il est pasteur dans la zone, je ne sais pas s'il est toujours, qui dit à deux secrétaires, il dit, pasteur. Non, tu n'as pas besoin de nous dire ça. Ta manière de vivre, ta communion avec le Seigneur doit nous montrer que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Ta communion avec le Seigneur, juste par tes réactions, montre que toi tu connais Dieu et tu vis avec Dieu. Frère, nous sommes ici. Batebele Balingarate, on appelle ça exemple, mais c'est la vérité. Nous sommes dans l'église, nous sommes prêts à tout faire. Oh non, fonction publique. Pour la Rokotas, 300 000. Tu as donné. Non. Nous blague avec le Seigneur. Non, mbongo na yonde sungi yo okota kuna nzambete. Oh mais ça kaba moyen te. Non, il y a la communion avec Dieu, savoir ça c'est pas bon. Ça je ne le ferai pas. Et quelqu'un va me dire, mais est-ce que vous comprenez Mikolo Tozanango? Oui, je comprends. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Imaginez-vous un homme Élie qui est seul. Boutique exaté. Ma exaté. Mais vu qu'il avait la communion avec le Seigneur, Dieu a envoyé un corbeau. Ouh, mange. Pensez-vous que Dieu peut nous oublier? Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'école. Est-ce que tu es prêt à répéter l'année parce que tu veux pas corrompre quelqu'un? Ah, centre. Est-ce que tu es prêt à laisser certaines choses parce que ma communion avec Dieu est prioritaire? Est-ce que vous comprenez le degré de la communion avec Dieu? La communion avec Dieu nous permet de sacrifier le mauvais, tout ce qui n'est pas bien, même si ça nous rend à l'aise. 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 Mais les gens sont à l'église, mais ils sont dans la corruption. Les gens sont à l'église, mais ils sont dans les choses pas bien. À tel point que l'église est comme à Lili. Ceux qui te posent la question, la semaine, qu'est-ce que tu as fait? La semaine, frère, qu'est-ce que tu as fait? Chantier, ozwa ki mbonga nganoli, mozo sala musalate, moye l'église. Oye bibia ke mobali wana za mobali angana. Mais yo na ye, mais azo futi la kanganda côté. Sœur. Vraiment, j'ai rencontré une dame cette semaine. J'étais en prière. Et quand je finis, la dame voulait acheter quelque chose là où j'étais. Elle me dit, non, elle disait à la personne qui était en face de moi, Nayo kuta baron bado converser. Elle me dit, elle dit à le monsieur lui pose, mais pourquoi tu achètes tout ça? Il dit, je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un parce que Azalaki na situation difficile, Azalaki na situation où on a Azalaki. Il a dit, tu sais quoi? Il dit, moi j'étais prostitueuse. Ngana Azalaki, moi c'est Ndumba. Il dit, mais comment ça? Il dit, Dieu m'a libéré de ça. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est sa capacité. Papa, maman, là où il y a la communion avec Dieu, on n'a pas honte de dire ce qu'on était avant. Je veux pas cacher. Elle dit, j'étais, Nazala qui moi c'est Ndumba. Là où j'étais, j'ai reculé. J'ai dit, voilà balobarangote, voilà blogebo mamaka. Elle a dit non. Dieu m'a libéré de ça. Et écoutez la partie la plus difficile. Oh, il choquait. Il dit, je le faisais pas pour de l'argent. Parce que mon père avait suffisamment de moyens. Et j'ai attiré mon attention. Il dit non, je le faisais pour le plaisir du sexe. Je sortais avec tout ce que je voulais. Mon tout à plaire là. À la mariée ou pas, je le faisais. Pas pour de l'argent. Ah. Mais non, moi je dis, mais il dit non, moi c'était pas pour de l'argent. Parce qu'à la maison, je vivais. À la preuve, il me dit, à la preuve, mon père m'a envoyé à l'étranger pour aller étudier. Donc je ne manquais pas. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'était un esprit bizarre. Et puis il me dit, frère, moi on m'a pas imposé les mains. Mais le jour que j'ai rencontré ce Dieu-là,
Le jour que je suis rentré en communion avec ce Dieu. Il dit, nga la kenate l'église, bima, bima, Il dit, le jour que je suis rentré en contact avec lui au travers de sa parole, c'est parti. La communion avec Dieu fait partir certaines choses. La communion avec Dieu fait partir certaines choses. Elle a dit que, je suis délivré. Et je l'ai vu, papa, j'étais béni, elle était mariée. Il dit, je n'ai pas honte d'en parler aux gens. Est-ce que vous comprenez la puissance qui se cache dans la communion avec Dieu? Il dit, Ekenda, je n'ai pas honte de témoigner aux gens. Ceux qui ont ça, aujourd'hui, pour construire, les gens sont prêts à tout. Même à escroquer les gens. Ils sont prêts à tout. Maman, papa, mire-toi. Comment tu peux évaluer ta communion avec le Seigneur aujourd'hui? Si le Seigneur revenait ce soir, comment tu pourras évaluer ta communion avec le Seigneur? Ceux qui nzamba kwa kozonga lelo, ndenge nini okoki évaluer communion dans nzamba? Est-ce que tu es sûr tu seras avec le Seigneur? Est-ce que tu es sûr ta maison, tes enfants, ton mari seront avec le Seigneur? Je suis en train de finir. Oui, frère, la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur nous libère de certaines choses que nous ne pouvons pas imaginer. La communion avec le Seigneur nous libère de certaines choses que nous ne pouvons pas imaginer. J'ai toujours vu la main de Dieu, papa. L'argent est fini. Ne dites pas aux gens, hein, ça c'est entre nous. Vous voyez que les balles et ça bon. Et nous avons vécu un moment dans le calme. La lobby na madame, c'est bien le moteur est battu. C'est bien ce que battu va battu. Vu que nous sommes en communion avec le Seigneur, on doit expérimenter Dieu. Côté Nazala qui papa lui qui n'a déménagé qui et n'a comme na mata qui n'a nkombo. Nazala qui suna mbetote. Donc tant que tu balance on la ka matila na se. To la ka bo. J'ai petit baba na ravi boy, photo banonga boy. Nzambe na biso ko sunga. Je vous parle des coulisses. Nzamba ko sunga. J'ai dit, maman, t'inquiète pas, Dieu va faire. Et je priais. Et un soir, je lui ai dit, bon, on va prier, Dieu va nous aider, on va. Après, elle me commande, mais là, les mêmes comment ça va passer, on l'a la toto. Et quand on a moi, mais ça me maintenant, comment diminuer, il faut dire, mais aussi là, même si c'est au sein des miens. Et je priais Dieu. Maintenant, Nami Sonaï n'a pas qui s'attire, mais quand je suis, dès qu'elle me dit, je dis, Seigneur, regarde un peu cette situation. Et un soir, tu vas aller tous à la veille de prière, la sente. Vu qu'un gars je vends aussi les Bibles. Il y a un frère qui est venu. Il me dit, j'ai besoin d'avoir des Bibles en grande quantité. Et pasteur Zacharie Basala qui n'a en côté. La quantité qu'il voulait, ils n'en avaient pas. Mais moi, je savais là où avoir ça. Bien aimé, écoutez. La communion avec Dieu. Et il me dit, j'ai calculé tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il voulait, ça faisait 10 millions. 10 millions. Nazana, à compte à peu près ça, Nazana est le côté. Mais la personne dit, j'en ai besoin. Il faut qu'il y ait il faut ça la bouée bouée. Je dis, Seigneur. Il dit, je peux pas te donner ça. J'ai trouvé Nabundi et quelques cartons et mon ami. Mais il a dit, c'est insuffisant. Et je suis rentré, je me suis agenouillé, j'ai dit, Père, fais quelque chose. Si tu le donnes, ce marché-là, voilà ce que je veux faire. Papa, quelques jours après, le monsieur revient encore. Il dit, mais petit Yopé, attends, est-ce que tu es sûr que tu peux m'en avoir? J'ai dit oui. Après, il a 10 millions, oui. Paf. Alors, ça la décharge. Ça la décharge. La bing, madame, maman, yaka, te compter. Te vendre dans le centre, bouton, en te compter. Et puis, je lui ai dit, écoute, au moins, quand on se compte, bon,
faut déclarer que Nzambe est bloqué comme un naturel, un biso facile, moi, ils ont les cahiers, ça sous ma complication. On prie pour ça, et effectivement, le lendemain, comment faire? J'ai dit, il faut aller à Pont-Noir. La commune à l'aéroport, sans programme. Là, le même à sac d'affaires, quelqu'un à Pont-Noir, la commune à l'aéroport. On va placer ici, il y a le beaucoup aussi. Il dit, Seigneur, je dois avoir un billet pour aller à Pont-Noir. Un gars me trouve un billet rapidement. Et puis j'ai dit, bah, policier, bah, ça, le scanner, bah, comment on a un bon Naza na carte, moi, c'est un commerçant. Comment je veux faire ici? J'ai dit, na thème l'aéroport, j'ai dit, Seigneur, bah, y'a aussi, bah, moni, bah, kolianga. Et là, soute kaboué, un frère, le frère Malo, il a joué à kaboué. Oh, mais petit, ok, j'ai dit, viens à Mata Pont-Noir. Il y a un policier. Il c'est vieux, j'ai un problème. Aluminium. J'ai l'argent dans mon sac, mais ce que les gens ont scanné en abango, par le caraba preuve, il dit, ah, viens, on va passer. Bon, les qui, point noir, wow. Moi, si un peu samedi, on a fallu qu'il n'ait l'ibal. J'ai dit à Dieu, la dame là doit m'attendre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Bien aimé, tant que tu as un téléphone te décoller. Tant que tu as un point noir. Quand avec vous te quitter, qui t'enga l'appel, ça qui a téléphone. Appelle, puis à moi, soit en bas. Mais papa, dans le maman, puis ça n'a 30 minutes, dès que tu quittes, na bima, bois, taxi, balamoko. Et j'arrive. Et la dame n'en revenait pas. Et dans ce marché, je devais avoir 1,5 million. Et puis quand ma kambotu est sili, j'ai dit à madame, est-ce qu'on a corrompu quelqu'un ici? Et non, Dieu sait se souvenir de nous. Je lui ai dit, bon, prends cet argent-là, va acheter le lit que toi tu veux. Prends les 300 000 là, va chercher ce que toi tu veux. Sourire, à sombi, et là où moi j'étais, j'ai dit à Dieu, tu es fidèle. Mais le temps, il est fidèle. Et ça m'a séquité. Dieu peut te bénir. Il suffit que tu sois en communion avec lui. Dieu peut te donner le mariage que tu veux. Il suffit que tu sois en communion avec lui. Dieu peut te ouvrir la porte de la fonction publique sans corrompre quelqu'un. Sans donner 1 million à quelqu'un. Il est capable. Dieu peut te donner le visa que tu cherches sans corrompre quelqu'un. Mais c'est là l'honnêteté des enfants de Dieu. Nous sommes pesés. Nous sommes pesés. Le péché souille la communion avec Dieu. Le péché souille la communion. Comment tu fonctionnes au travail? Il y a un champion à pourcentage. Ah, ce représentant à 10%, ah, il les cater. Mais Dieu peut te donner plus que ça. Dieu peut te donner plus que ça. Bien-aimé dans le Seigneur. La communion avec Dieu a 2 dimensions. À une dimension naturelle, physique, et à une dimension spirituelle. Mais c'est le spirituel qui est tellement important. Lorsque nous rentrons dans la communion avec Dieu, l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons connu Christ selon la chair, nous le connaissons plus actuellement. C'est-à-dire, mais c'est la molime où on comprend que Dieu est Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de se sacrifier pour Dieu. Ah, mais ceux qui comprennent les cas tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu se vit. Dieu se expérimente. La parole de Dieu dans Marc chapitre 4. Dieu a donné la parole, a donné la parole, a donné la parole. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous dire la vérité. Dieu, à chaque fois, il donne la parole. Il teste la vie des hommes. Après, bon, quand c'est balé na Rolanda Bino. Bango ba yeba teke mbonge zo c'est la banko. Ba ye mbonge trokufa. C'est ce qui arrive dans la vie des gens. Lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, le test, il y a le vent qui arrive. Ba gome trokufa. Okokufa te. Tant que tu as la communion avec Dieu, Dieu connaît que na tinda qui est na tel niveau, na yebi que mon peuple ko makasi, nazoko yaka. Et la nuit, la Bible dit, Jésus marchait sous l'eau. Bah, le bien fantôme, c'est lui qui marche vers ton secours parce qu'il connaît que ceux qui n'attiquent au corps d'inda. La communion s'expérimente. La parole de Dieu que nous lisons chaque jour. Ésaïe m'a quitté.
lorsque nous la lisons, sachez que Dieu va me tester. Je vais sortir, il y aura une épreuve. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais céder? Dieu veut regarder ton cœur. La prière aussi, c'est pareil. La prière aussi se vit et s'expérimente. Nassambeli. Mais, il y aura quelque chose, une tentation. Un jour, Jésus les a enseignés comment prier. Basambeli, basambeli, basambeli. Après, il dit, bon, on va prier ensemble. Tant on va komikuna, ils ont expérimenté ce qu'ils n'ont jamais vécu. Qui a déjà vécu ça? L'atmosphère de la prière. Dieu a changé. Dieu change. À un niveau, Dieu te dit, est-ce que ça c'est Dieu ça? Oui, c'est Dieu. Pourquoi il est grand? Personne ne peut le contenir. La Bible dit, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut là, c'est pour nous attirer à le connaître davantage. Que Dieu vous bénisse.